Allô tout le monde! Allô tout le monde! Bienvenue sur mon live. Le live, c'est mon endroit à filles, c'est mon petit jardin dans lequel je veux vous inviter, je vous fais rentrer. J'espère que ma connexion, cependant, va être au rendez-vous parce que ici, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Je me présente Sylvie Courchaine. Pour ceux qui me connaissent, bien, j'aide les gens à faire un changement inspiré et flyé pour manifester plus de possibilités. Hein? Et tout ça avec la fée, mais la fée qui amène plus de joie. Et par le fait qu'on amène plus de joie, on attire plus à soi. Donc, je vous invite, je vous fais rentrer, je vous emmène dans mon jardin. Oui, mon petit jardin. Je vous emmène dans mon jardin. Je suis toujours en direct. Je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer, mes amis, certains endroits où les fées se cachent. Et je voulais prendre le temps de regarder ça avec vous. Donc, je vous emmène dans mon petit coin. Je la vois, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici. Je sais pas. Je vais juste tourner ma caméra de côté. OK. Bon, OK. Comme ceci. Bon. Regardez ici, au pied de l'arbre. Ici, il y a une présence. Il y a une petite présence là. Et aussi, regardez ici, sur le côté aussi, une petite présence à travers le tronc de l'arbre. Souvent, ici, il y a des gardiens et il y a des petits, il y a des gnomes au niveau de la terre. Coucou pour la personne qui est là. C'est un petit vidéo pour présenter mon petit jardin de fées, puis en même temps, vous montrer un petit peu où ce qu'elles peuvent se cacher, puis en même temps, certains éléments quand on va en forêt, qu'est-ce qu'on peut voir quand on commence à s'ouvrir aux esprits de la nature. Je vais vous montrer l'arbre ici. Ouais. Regardez, il est quand même particulier. Il y a comme ici, il y a comme au niveau tellurique, là, il y avait un croisement tellurique qui a fait que ça a fait une bosse dans la branche. Mais en même temps, c'est ça, c'est ici. Il y a comme dans l'arbre, il y a vraiment un gardien à travers l'arbre. En tout cas, c'est spécial la façon dont je le ressens, là. Mais en même temps, c'est de vous, quand vous vous promenez en forêt, de commencer à s'ouvrir à ce monde-là. C'est fascinant. Puis plus qu'on se rouvre, on dirait que plus qu'on est interpellé par certains arbres, puis là, je vais revenir, plus qu'on est interpellé à certains arbres, puis plus que là, on dirait qu'on est encore plus interpellé, puis on va voir encore plus de choses. Bon, là, j'ai la main devant. Je vais vous montrer aussi, mais regardez, ici, là, il y a plein de feuillages. Moi, je trouve ça bien beau parce que je laisse ça sauvage. C'est tout dense. Puis, pourquoi que les fées, souvent, se manifestent dans des endroits où il y a beaucoup de feuillage, dans les sous-bois? Parce que ça leur permet de se cacher. Puis, pourquoi qu'on ne parle pas fort? Parce que c'est ça, c'est comme mystérieux aussi. C'est cute! Puis, en même temps, c'est tout le petit cœur d'enfant, hein? C'est comme un côté... moi, ça me ravive mon cœur d'enfant, J'aime ça, je trouve ça le fun. Je vais vous montrer un autre endroit ici. Ah, ça, c'est mon chien. Ça ne sera pas long. Ici, il y a comme un autre endroit ici. Regardez, c'est tout secret, là. Il y en a de la fée là-dedans. Puis, ils se cachent. Puis, aussi, dans les feuillages, où est-ce que je les vois souvent, c'est ici. C'est caché dans le feuillage en l'air. Fait que je voulais prendre quand même le temps. Puis, en même temps, c'est que ce que je voulais dire. Bien, c'est que les filles aiment ça quand c'est un peu désorganisé. C'est pas tout cadré dans nos jardins. Quand il y a de la place à la spontanéité, la légèreté, puis en même temps, ce que ça
Parce que quand c'est trop de cadré, ben, eux autres, ils ont de la misère à se cacher. Fait que dans les jardins où c'est très feuillu, luxuriant, comme ici, c'est assez luxuriant, là. Il y a un beau catalpa ici, je vais juste vous le montrer, là. Il y a un beau catalpa ici, là. Regardez, c'est de toute beauté, cet arbre-là, là. C'est de toute beauté, là. Fait que c'est sûr qu'eux autres, là, ils adorent ça. Puis, moi, ben, en même temps, ben, ça me fait vivre mon cœur d'enfant. Puis, c'est ça aussi, le monde de la fée. Fait que c'est pas nécessairement la fée clochette, puis tout ce qu'on a appris dans les contes hein, et les légendes. Mais c'est pour nous ramener à notre cœur d'enfant, nous ramener à cette joie-là qui nous habite. On l'a toutes et tous à l'intérieur de nous. Seulement que quand on tombe dans le monde adulte, on dirait que ça n'existe plus. Puis on dirait que tout ce qu'on trouve de bon à faire, c'est de la juger, cette joie-là. Parce qu'on a appris à être sérieux. On a appris à être cadré. On a appris à faire les choses de façon méthodique. Mais par le fait que la fée, elle se retrouve dans des endroits où ce que c'est désorganisé, où ce que c'est luxuriant et abondant, bien, en même temps, en tant qu'humain, bien, ça nous ramène, nous aussi, à dire que des fois, bien, ça serait peut-être le fun aussi d'être plus relax, moins cadré, puis plus dans notre légèreté, parce que c'est exactement ça, la fée. Elle nous emmène dans notre légèreté, parce que quand on est dans la joie, on est plus léger, on se sent plus libre, puis on se sent moins lourd. Parce que moi, juste à faire cette vidéo-là, ben, je me sens déjà, je sens déjà qu'il y a quelque chose qui rouvre. Je le sens. C'est au niveau du cœur que ça se passe. Je voulais vous partager ça. Je voulais partager mon petit coin à moi, que je me suis fait ici, et puis que j'aime beaucoup. Et puis que vous aussi, je vous invite, si vous avez un petit endroit, hein, ça n'a pas besoin d'être bien gros. Les filles peuvent se loger partout. Et puis, tout ce que ça prend, c'est les autres, ils connectent avec l'intention pure et l'ouverture du cœur pour eux. Fait qu'à minute qu'on a ça, ben c'est sûr que davantage ils vont se manifester. Puis aussi, en passant, ils ne se manifesteront pas nécessairement. Il y a des gens qui disent ah, je les vois pas. Mais c'est pas grave. Des fois, c'est vraiment l'intuition, une sensation, peut-être une lecture, une vidéo que vous allez voir. Il va y avoir des messages qui vont se passer à travers ça parce qu'on rentre dans l'énergie de la fée. C'est l'énergie de la légèreté. Et aussi, bien, on manifeste davantage quand on est dans cette énergie-là. Fait que je vous dis bye bye et au prochain live. Ah ben en terminant, faut pas que j'oublie. Ben si vous avez le goût d'en apprendre un peu plus, d'en savoir un peu plus sur le monde de la fée, et puis aussi de manifester dans votre vie en lien avec la fée et en lien aussi avec de votre divinité. Parce qu'on porte tout en nous une lumière, on porte toute cette partie divine-là en soi. Et à partir du début de la semaine prochaine, là, qui s'en vient, j'ai un groupe qui s'appelle Cercle Fée de la Joie. Qui est encore tout neuf. Il n'est pas encore en publication. Je ne l'ai pas mis en promo. Il n'est pas lancé encore, mais je vous invite à être aux aguets, à l'affût des futures publications parce que c'est le fun. C'est le Cercle des Fées de Joie dans lequel vous allez être invité à venir me retrouver pour avoir de l'enseignement sur le monde de la fée et manifester de la joie dans votre vie, plus de légèreté. Puis en même temps, avoir aussi de l'enseignement pour revenir à votre partie divine, de la partie qu'on a toute en soi. Puis en même temps, pour venir nous ancrer aussi en tant qu'humains. Puis ça, je vais le faire à partir des enseignements d'un cours en miracle, parce qu'un cours en miracle nous enseigne très bien comment revenir à cette joie-là. Puis par le fait, plus qu'on rentre dans la joie, plus on est en mesure de voir le monde de la fée et de se rapprocher parce qu'on vibre plus au niveau de la fréquence du cœur. Donc, sur ce, mes amis, je vous embrasse et je vous dis au prochain live. Et ne manquez pas mes prochaines parutions pour mon cercle, ma communauté privée qui s'en vient.